L'air était lourd, épais du parfum de la terre humide et des lys fanés. Chaque pas sur le sol détrempé semblait résonner dans le silence, comme un écho des âmes qui reposaient en dessous. Une pleine lune projetait de longues ombres squelettiques sur les pierres tombales usées, leurs inscriptions à peine visibles dans la lumière spectrale. La lumière lunaire semblait presque magique, transformant le cimetière en un royaume d'ombre et de mystère. Les cimetières, ces villes silencieuses des morts, ont longtemps exercé une fascination particulière sur les vivants. Ils sont des lieux de repos éternels, mais aussi des lieux de réflexion profonde et de méditation sur la fragilité de la vie. Peut-être est-ce la juxtaposition brutale de la vie et de la mort, le rappel tangible de notre propre mortalité. Les fleurs vibrantes sur les tombes anciennes symbolisent l'espoir et le renouveau, même dans les endroits les plus sombres. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus, quelque chose qui murmure dans l'ombre, invisible, inaudible, mais indéniablement présent. Une présence qui semble veiller, qui observe sans être vue. Pendant des siècles, des histoires ont été racontées et transmises de génération en génération, des histoires d'esprits agités, de phénomènes inexpliqués et de rencontres qui glacent le sang. Ces récits, bien que souvent exagérés, trouvent leurs racines dans des expériences réelles et troublantes. Sont-elles simplement le produit d'imaginations débordantes, alimentées par l'obscurité et la superstition? Ou y a-t-il une part de vérité dans ces contes, une vérité qui échappe à notre compréhension rationnelle? Ou laisse-t-elle entrevoir une réalité qui dépasse notre entendement, un royaume où le voile entre les vivants et les morts est mince? Un endroit où les frontières entre les mondes se brouillent, où les esprits peuvent encore errer. Rejoignez-nous, si vous l'osez, alors que nous plongeons dans les annales de l'histoire et déterrons certaines des histoires vraies les plus terrifiantes de cimetières du monde entier. Des récits qui ont défié le temps et continuent de hanter ceux qui les entendent. Ce ne sont pas des contes pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont assez courageux pour affronter l'obscurité, pour scruter l'abysse et découvrir ce qui nous attend tous dans la ville silencieuse. Préparez-vous à une exploration qui pourrait bien changer votre perception de la réalité et de l'au-delà. Édimbourg, en Écosse, une ville chargée d'histoire et enveloppée de brume, est un endroit où le passé semble omniprésent. Ses rues anciennes murmurent des époques révolues et ses cimetières abritent bien plus que les défunts. Le cimetière de Greyfriars, une nécropole tentaculaire datant du XVIe siècle, est un témoignage effrayant de cette vérité. C'est dans les limites de ce lieu sacré que l'un des criminels les plus notoires de l'histoire, William Burke, a trouvé son dernier lieu de repos. Burke, avec son complice William Hare, a terrorisé la ville dans les années 1820, assassinant des victimes innocentes pour vendre leurs corps à des écoles de médecine pour dissection. Leur règne de terreur, cependant, fut de courte durée, et Burke trouva la mort au bout d'une corde. Mais son histoire et son esprit malveillant persisteraient encore entre les murs de Greyfriars. Les visiteurs du cimetière ont rapporté avoir ressenti une présence froide et oppressante, en particulier près de la prison des Covenanters, où les victimes de Burke étaient retenues captives. Certains prétendent avoir été physiquement poussés, griffés ou même mordus par une entité invisible. L'air devient lourd, la température chute et un sentiment de terreur accablant descend sur ceux qui osent s'aventurer trop près du lieu de repos du tristement célèbre voleur de cadavres. Dans la banlieue paisible de Chicago, enveloppée par le bruissement des feuilles d'une forêt oubliée, se trouve le cimetière de Bachelor's Grove. Autrefois lieu de paix et de recueillement, c'est aujourd'hui une étendue désolée et étrange, reconquise par la nature et nimbée d'un profond sentiment de tristesse. Parmi les pierres tombales en ruine et les sentiers envahis par la végétation, une silhouette spectrale errerait, ses cris plaintifs résonnant dans le silence de la nuit. Elle est connue sous le nom de la femme en pleurs, une silhouette solitaire souvent vue portant un paquet blanc dans ses bras. La légende raconte qu'il s'agit du fantôme d'une jeune mère qui a perdu son enfant, son esprit à jamais lié au lieu de leur tombe commune. Les visiteurs de Bachelor's Grove ont rapporté avoir vu la femme en pleurs errer sans but dans le cimetière, sa robe blanche flottant au vent, ses sanglots une symphonie de désespoir déchirante. Certains prétendent même avoir vu l'apparition fantomatique d'un petit enfant, sa petite main tendant la main vers la silhouette spectrale pour disparaître dans les airs. La femme en pleurs de Bachelor's Grove est un rappel poignant du pouvoir durable du deuil
un témoignage des liens d'amour indéfectibles qui transcendent même la mort elle-même. Section 4. La pierre tombale. Lumineuse du cimetière d'Union. Un phare de l'au-delà, niché au milieu des collines ondulantes d'Easton, dans le Connecticut, le cimetière d'Union est un endroit où le voile entre les vivants et les morts semble particulièrement mince. Ce cimetière historique, avec ses pierres tombales anciennes et ses arbres centenaires, dégage une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse. Les visiteurs rapportent souvent une sensation étrange, comme si les esprits des défunts rôdaient encore parmi les vivants. C'est ici que l'on trouve l'énigmatique pierre tombale lumineuse. Un phénomène qui déconcerte les sceptiques et alimente les enquêtes paranormales depuis des décennies. Les chasseurs de fantômes et les curieux affluent de partout pour voir de leurs propres yeux cette lueur inexplicable. Certains disent avoir ressenti une présence, une énergie qui semble émaner de la pierre elle-même. La pierre tombale en question appartient à la tombe de Sybil Hawley, décédée en 1840. Sybil Hawley était une résidente locale et peu de choses sont connues sur sa vie. Cependant, sa tombe est devenue l'une des plus célèbres du cimetière, non pas à cause de sa vie, mais à cause de ce qui se passe après sa mort. Ce qui distingue cette pierre tombale par ailleurs ordinaire, c'est sa capacité inexplicable à émettre une douce lueur éthérée, visible uniquement la nuit. La lueur commence généralement au crépuscule et atteint son apogée au milieu de la nuit, créant une scène à la fois belle et inquiétante. La lueur, souvent décrite comme une lumière pâle et blanche, semble émaner de la pierre elle-même, projetant un éclat d'un autre monde sur les tombes environnantes. Les témoins disent que la lumière semble presque vivante, changeant d'intensité et de forme comme si elle répondait à une force invisible. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la pierre tombale lumineuse, allant de phénomènes naturels comme la bioluminescence à la présence de minéraux radioactifs. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de la pierre et du sol environnant, mais les résultats n'ont pas fourni de réponse concluante. Cependant, aucune de ces explications n'a été en mesure de rendre pleinement compte de la nature persistante et localisée de la lueur. Les chercheurs continuent de revenir, espérant percer le mystère, mais la pierre tombale lumineuse garde jalousement ses secrets. Certains pensent que la pierre tombale lumineuse est un phare de l'au-delà, un signe que l'esprit de Sybil Hawley est toujours là, veillant sur le cimetière de l'autre côté. Les légendes locales racontent que Sybil était une femme bienveillante et que sa lumière continue de protéger ceux qui reposent à ses côtés. Quelle qu'en soit la cause, la pierre tombale lumineuse du cimetière d'Union reste un mystère durable, un témoignage du pouvoir durable de l'inconnu, un rappel que certains secrets ne sont pas censés être résolus. Les visiteurs continuent de venir, attirés par la promesse de l'inexplicable, et repartent souvent avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude renouvelée que le monde est plein de merveilles et de mystères. Section 5. L'autostoppeuse. Disparue du cimetière de la Résurrection. Une balade avec la mort. La vaste étendue du cimetière de la Résurrection à Justice, dans l'Illinois, s'étend comme une mer infinie de pierres. Ces rangées de pierres tombales semblant s'étirer à l'infini sous le ciel gris et menaçant. Son silence uniquement rompu par le bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation provenant de la route Archer Avenue, ce lieu semble figé dans le temps, comme une scène d'un autre monde. C'est ici, le long de ce tronçon de route désolé, que se déroule l'une des histoires de fantômes les plus durables et les plus troublantes de la région de Chicago, la légende de l'autostoppeuse disparue. Une histoire qui a traversé les décennies, captivant l'imagination de ceux qui osent en s'aventurer sur cette route. Selon l'histoire, une jeune femme, vêtue d'une robe blanche et souvent décrite comme étant incroyablement belle, fait signe aux automobilistes qui passent le long d'Archer Avenue, cherchant désespérément à se rendre au cimetière de la Résurrection. Son apparition soudaine et son allure éthérée laissent souvent les conducteurs perplexes et intrigués. Elle prétend généralement être décédée dans un accident de voiture, sur ou près de la route, son esprit incapable de trouver la paix. Les récits le varient, mais tous s'accordent sur un point, son désir ardent de retourner au cimetière. Elle raconte souvent une histoire tragique, celle d'une vie interrompue trop tôt par un accident brutal. Les détails de l'accident varient, mais l'issue reste la même, une jeune vie fauchée en pleine fleur de l'âge. Son esprit, incapable de trouver la paix, erre le long de cette route, cherchant désespérément à rentrer chez elle.
Les témoins décrivent une sensation de froid intense et une atmosphère lourde lorsqu'ils la rencontrent. Ceux qui s'arrêtent par d'autres pour lui offrir un trajet sont souvent frappés par sa beauté et son comportement poli. Elle monte dans la voiture avec une grâce presque surnaturelle, laissant une impression indélébile sur ceux qui la rencontrent. Elle fournit une adresse dans le cimetière, un lieu précis où elle souhaite être déposée. Les conducteurs, souvent intrigués et un peu effrayés, acceptent de l'emmener à destination. Mais à mesure que la voiture approche de sa destination, une étrange sensation envahit l'habitacle. L'air devient plus froid et une tension palpable s'installe. Puis, sans avertissement, elle disparaît sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'un siège vide et un sentiment de malaise persistant. Les conducteurs, souvent sous le choc, se retrouvent seuls, se demandant si ce qu'ils ont vécu était réel ou simplement le fruit de leur imagination. Ne laissant derrière elle qu'un siège vide et un sentiment de malaise persistant, cette rencontre laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont vécue. Les témoins parlent souvent d'une sensation de froid intense et d'une atmosphère lourde qui persiste longtemps après la disparition de l'autostoppeuse. Certains pensent que l'autostoppeuse disparue est le fantôme de Mary, une jeune femme qui a été heurtée et tuée par un chauffard sur Archer Avenue dans les années 1930. Son histoire tragique a été racontée et réinterprétée de nombreuses fois au fil des ans. D'autres pensent qu'il s'agit d'une entité malveillante, s'attaquant à la gentillesse des étrangers. Cette théorie ajoute une couche supplémentaire de mystère et de peur à la légende. Quelle que soit la vérité, la légende de l'autostoppeuse disparue continue de hanter l'imagination collective. Les récits de rencontres avec cette mystérieuse figure se poursuivent, alimentant les discussions et les spéculations. S'attaquant à la gentillesse des étrangers, cette entité mystérieuse semble avoir un but précis, mais ses motivations restent obscures. Les théories abondent, mais aucune explication définitive n'a été trouvée. Quelle que soit la vérité, la légende de l'autostoppeuse disparue nous rappelle que tous ceux qui errent ne sont pas perdus, et que certaines routes sont à éviter. Cette histoire sert de mise en garde pour ceux qui voyagent seuls la nuit. La légende de l'autostoppeuse disparue nous rappelle que tous ceux qui errent ne sont pas perdus, et que certaines routes sont à éviter. Elle nous invite à réfléchir sur les mystères de l'au-delà et sur les âmes qui ne trouvent pas la paix, et que certaines routes sont à éviter. La prochaine fois que vous conduirez seul la nuit, souvenez-vous de cette histoire et soyez prudents. Car sur certaines routes, les fantômes du passé peuvent encore rôder, cherchant désespérément à rentrer chez eux.